C'est honteux, le Ballon d'Or, hein. Il y a eu beaucoup de nominations méritées, mais d'autres, je préfère en rire. Comment Pacho ne figure pas dans cette liste? Vous voyez ce que ça fait de ne pas avoir beaucoup de médiatisation, d'être énormément sous-coté, qu'on parle pas beaucoup de toi. Potentiellement le meilleur défenseur central de cette saison ne figure pas dans cette liste. Pacho ne figure pas dans le top 30 du Ballon d'Or, ni Barcola, qui a quand même été énormément décisif par certains moments, qui a plus que contribué à cette grande campagne du Paris Saint-Germain où ils ont tout raflé. Quand vous voyez le top 30 actuel, je suis désolé, j'ai pas envie de me faire des ennemis pour rien. Mais s'il vous plaît, il y en a qui ont rien à faire ici comparé à d'autres. Surtout qu'on a la liste des grands absents au complet, hein. Marquinhos, Saliba, Thuram, Di Marco, Bastoni, Barella, Gabriel, Alvarez, Raya, Gravenberch. Il y en a au moins 3 dans cette liste, c'est une catastrophe qui ne figure pas. Mais je pense vraiment, hein, le plus qui me fait mal, c'est William Pacho. Il a tellement été décisif, surtout en Ligue des Champions, avec des arrêts sur la ligne et tout. Il a été implacable. Il a tenu cette défense, il jouait avec Marquinhos, il y a Marquinhos qui a pris de l'âge. C'est lui qui a permis que cette défense soit aussi solide. Que ça soit physiquement, mentalement et tout ce qui en suit. Non, c'est une dinguerie de ouf en vrai. Ah, je suis dégoûté pour lui. Je suis dégoûté pour lui. C'est honteux, le Ballon d'Or, hein. Il y a eu beaucoup de nominations méritées, mais d'autres, je préfère en rire. Comment Pacho ne figure pas dans cette liste? Vous voyez ce que ça fait de ne pas avoir beaucoup de médiatisation, d'être énormément sous-coté, qu'on parle pas beaucoup de toi. Potentiellement le meilleur défenseur central de cette saison ne figure pas dans cette liste. Pacho ne figure pas dans le top 30 du Ballon d'Or, ni Barcola, qui a quand même été énormément décisif par certains moments, qui a plus que contribué à cette grande campagne du Paris Saint-Germain où ils ont tout raflé. Quand vous voyez le top 30 actuel, je suis désolé, j'ai pas envie de me faire des ennemis pour rien. Mais s'il vous plaît, il y en a qui ont rien à faire ici comparé à d'autres. Surtout qu'on a la liste des grands absents au complet, hein. Marquinhos, Saliba, Thuram, Di Marco, Bastoni, Barella, Gabriel, Alvarez, Raya, Gravenberch. Il y en a au moins 3 dans cette liste, c'est une catastrophe qui ne figure pas. Mais je pense vraiment, hein, le plus qui me fait mal, c'est William Pacho. Il a tellement été décisif, surtout en Ligue des Champions, avec des arrêts sur la ligne et tout. Il a été implacable. Il a tenu cette défense, il jouait avec Marquinhos, il y a Marquinhos qui a pris de l'âge. C'est lui qui a permis que cette défense soit aussi solide. Que ça soit physiquement, mentalement et tout ce qui en suit. Non, c'est une dinguerie de ouf en vrai. Ah, je suis dégoûté pour lui. Je suis dégoûté pour lui. On a enfin les 30 nominés pour le Ballon d'Or 2025. Et autant vous dire que le Paris Saint-Germain vient de battre le record du plus grand nombre de joueurs nominés au Ballon d'Or. 9 joueurs nominés en tout sont nominés: Erling Haaland, Giroud qui n'a pas été nominé la saison dernière, Désiré Doué qui pour moi le Golden Boy cette année, Victor Gyökeres le meilleur buteur de la saison par le soulier d'or, Achraf Hakimi probablement l'un des gros favoris. Ensuite on a Harry Kane, Robert Lewandowski, Lautaro Martinez, Nuno Mendes, c'est totalement mérité, Joao Neves qui a aussi tout remporté à part la Coupe du Monde des clubs. Ensuite on a Kvaratskhelia, encore un joueur du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé le soulier d'or, Pedri du FC Barcelone, Virgil van Dijk, auteur d'une grosse saison du côté de Liverpool. Ensuite on a Vinicius qui a été volé l'an dernier, Rafinha aussi un gros favori. Ensuite on a Vitinha, Lamine Yamal bien évidemment le plus gros favori avec Ousmane Dembélé. Et en parlant d'Ousmane Dembélé, bien évidemment que lui aussi il est nominé. On sait tous que ça va se jouer entre les deux, Lamine Yamal ou Ousmane Dembélé, à moins qu'il y ait une grosse surprise comme l'an dernier. Ensuite les amis, on a Declan Rice qui a traumatisé le Real Madrid en Ligue des Champions. Je pense d'ailleurs que c'est cette performance là qui lui a permis d'être là. Michael Olise qui a été monstrueux du côté du Bayern Munich, première saison, le gars il a tout cassé. Cole Palmer également qui a été incroyable du côté de Chelsea, surtout en Coupe du Monde des clubs. On a également Donnarumma qui a été nominé. Du côté du Paris Saint-Germain, malheureusement, Pacho et Marquinhos n'ont pas été nominés. Il y en a qui s'attendaient à ce qu'il y ait le 11 du Paris Saint-Germain dans les 30, mais malheureusement il y a eu seulement que 9. Dites-moi en commentaire s'il y a un joueur qui manque. Les gars, on a la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or. Et il y a des absences qui me surprennent. C'est une dinguerie pour moi même carrément. On va faire poste par poste. Gardien, il n'y en a que un, c'est Donnarumma. Fin. Défenseur, c'est là que ça me surprend. Il y a Hakimi, Nuno Mendes, Van Dijk et Dumfries. Fin, il n'y a personne d'autre. Donc il n'y a pas Marquinhos dans le top 30. Et il n'y a pas Pacho surtout. Mais ils n'ont pas regardé la saison. C'est pas possible. Ils n'ont pas regardé les matchs. Pacho n'est même pas top 30. Ensuite les milieux. Bellingham, Doué, Neves, McAllister, McTominay, Cole Palmer, Pedri, Rice, Fabian Ruiz, Vitinha et Wirtz. Et les attaquants, le grand favori, Ousmane Dembélé, Guirassy, Gyökeres, Haaland, Kane, Kvaratskhelia, Lewandowski, Martinez, Mbappé, Olise, Rafinha, Salah, Vini et Yamal. Même ici, je suis choqué, il n'y a pas Barcola dans le top 30. Les gars, Barcola, il a des meilleurs stats que je ne vais pas dire la plupart, que beaucoup de joueurs qui sont ici. Et il n'est pas dans le top 30. Donc en fait, ils ont nominé 9 Parisiens. Il n'y a pas Pacho, il n'y a pas Marquinhos, il n'y a pas Barcola. Tout le reste, on va dire de l'équipe type, ils sont là. Dites-moi, hein, dites-moi si vous avez des joueurs qui ne sont pas dans la liste et que vous aurez émis. Mais personnellement, moi, si je dois en choisir un, non, deux, c'est Barcola et Pacho. Barcola et Pacho, wesh. Les Parisiens, on sait que vous êtes dans le règlement actuellement, en train de regarder si c'est légal pour Lamine Yamal de le remporter 2 années consécutives. Parce que oui, sans surprise, il a été nominé parmi les meilleurs pour le trophée Copa. Donc jusqu'à preuve du contraire, c'est un trophée totalement différent du Golden Boy. Tous les joueurs sont éligibles à le remporter plusieurs fois dans leur carrière. Ce que Yamal fait, c'est exceptionnel. C'est le tout premier qui est potentiellement apte à le remporter 2 fois. Ça me fait rire parce que les fans de Doué
si on est honnête, demain ils annoncent qu'il ne peut pas le remporter 2 années, bah Doué le remportera sur ça certainement. Tout comme le Golden Boy. Parce que finalement, si Doué est élu pour remporter ce titre, c'est parce que lui n'est pas éligible à le remporter 2 années consécutives, encore une fois. Donc bon, le Doué, tu vas t'en vanter certainement, mais c'est parce qu'il est restreint le petit. Et dans pas très longtemps, on aura les nominés pour le Ballon d'Or. Lamine Yamal y sera sans surprise. Je crois qu'il y en a qui vont se défouler sur le petit s'il ne le gagne pas en septembre. Alors qu'à 16 ans, 17 ans, il était top 10 au Ballon d'Or pour sa première saison vraiment professionnelle titulaire. Les gars, s'il vous plaît, allez trouver un autre combat. Lamine Yamal, on sait que dans des années, il remportera ce BO là. Quand on vous dit que le Paris Saint-Germain est la meilleure équipe au monde, un record. Le PSG bat le record du plus grand nombre de joueurs nominés au Ballon d'Or. Issus du même club, 9 joueurs. Nuno Mendes, Gianluigi Donnarumma, Désiré Doué, Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, João Neves, Achraf Hakimi, Fabian Ruiz. Et enfin pour terminer, Vitinha. Record absolu. C'est jamais arrivé. Donc, c'est sûr que là-dedans, il y a le Ballon d'Or. Ousmane Dembélé, très certainement, le Ballon d'Or 2025. Mais Achraf Hakimi aussi également pourrait le remporter. Mais pas que. Vitinha aussi pourrait le remporter. Mais pas que. João Neves aussi. Kvaratskhelia, Désiré Doué, tout le monde. De toute manière, on s'en moque. Le Ballon d'Or cette année, ça sera un joueur parisien. Record absolu. Record, c'est jamais arrivé. 9 joueurs nominés de la même équipe. Incroyable parisien, la vérité. Bah, c'est le terrain. Ok les gars, les nominés pour le trophée Yashin sont sortis, ce qui récompense le meilleur gardien de l'année. On va analyser ça ensemble et vous dire ce que j'en pense. On commence, Alisson, pour moi mérité, il fait des grosses performances avec Liverpool, gagnant de la première ligue, finale de FA Cup, un très beau 8ème de finale aller contre le PSG, propre. Bono, honnêtement j'ai pas regardé la Saudi League, mais son match contre Manchester City était masterclass, mais sinon le reste j'ai pas vu. Grosse surprise, Lucas Chevalier pour sa première saison à LDC qui est nominé. Pour moi les gars en vrai c'est un peu mérité. Le mec a fait une énorme perf contre le Real, contre l'Atlético. Il se fait éliminer malheureusement en 8ème de finale, mais potentiellement il aurait pu aller en quart de finale avec Lille. Donc pour moi en vrai les gars, c'est mérité. Thibaut Courtois, donc les gars rien à dire, Thibaut Courtois pour moi c'est le deuxième meilleur gardien du monde. Il sauve le Real à plusieurs reprises. Son match contre Arsenal, le score il aurait pu tellement être genre pire, ça aurait pu terminer sur un 8-1, un truc comme ça. Heureusement que Courtois, et même pas que, même contre le Barça, Courtois il les a sauvés des milliers de fois cette saison. On enchaîne avec le meilleur gardien du monde, le gagnant Gianluigi Donnarumma. Est-ce qu'on a vraiment besoin de parler de ça? Sa saison est stratosphérique, il nous sauve contre Aston Villa, contre Arsenal, contre Liverpool. Même en Ligue 1, c'était un bon gardien en Coupe de France, il a géré dans toutes les compétitions. Juste le gagnant. On enchaîne avec Emiliano Martinez qui est encore cité. Donc je crois qu'il l'avait gagné en 2023. Je sais pas s'il l'avait gagné en 2024. En tout cas Martinez, on va dire que ok, j'ai pas trop regardé Aston Villa la saison, donc je pourrais pas trop vous dire. Jan Oblak, David Raya, Madsell, gardien de Nottingham Forest, ça c'est une très grosse surprise. Et Yann Sommer, pour Yann Sommer honnêtement c'est un très bon gardien. Bon, contre le PSG il a pas assuré, mais son match contre Barcelone, waouh. Honnêtement les gars, pour moi le vainqueur il est évident. Je vous l'ai dit juste avant, pour moi c'est Gianluigi Donnarumma, sa saison stratosphérique avec le PSG. Il a pris le triplé national, la Ligue des Champions, potentiellement la Super Coupe de l'UEFA le 13 août. Pour moi il est juste le meilleur gardien au monde et il le mérite. Alors je peux entendre dire Courtois peut le mériter, certes, mais si on se base sur les trophées et la performance collective, Donnarumma le mérite. En fait, les gars, je comprends pas. Si Lamine Yamal ne peut pas l'avoir 2 fois, pourquoi il est nominé? France Football, c'est quoi? Vous voulez du buzz ou quoi? Franchement les gars, depuis tout à l'heure je suis confus, j'ai refait ma vidéo parce que je ne trouve pas de réponse à ma question. Beaucoup de personnes sont en train de dire A, d'autres sont en train de dire B. Mais ce qu'il faut tout simplement savoir, c'est que ce cas n'est jamais arrivé dans l'histoire du football. Déjà pour commencer, aucun joueur ne l'a remporté aussitôt que Lamine Yamal. Il est le plus jeune joueur de l'histoire à remporter le trophée Copa. Et à rester encore le meilleur jeune joueur la saison d'après, tout en étant éligible. En tout cas, les nominés Boadi, Koubarsi, Doué, Estevao, Hussein, Lewis, Mora, Neves, Lamine Yamal et Yildiz. Yildiz, franchement, les gars, je le kiffe de ouf. Donc là, les gars, je vois déjà des gens trembler et nous expliquer que c'est un lot de consolation. Mais ce qu'il faut comprendre et enregistrer, les gars, c'est que Lamine Yamal au Ballon d'Or, il sera top 2. Et même s'il est top 2, moi, je serai heureux.
18 piges top 2, 17 piges top 8, 2 saisons professionnelles, 2 fois dans le top 10 minimum. Ils étaient où vos joueurs à 17 ans, les gars, hein? Et bref, en tout cas, les gars, c'est très étrange. Reste à voir, affaire à suivre. J'espère qu'on aura plus de précision. Mais je comprends pas la logique de le nominer au Trophée Copa s'il ne peut pas le regagner. Donc au final, ça veut dire quoi? Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant aujourd'hui. Les gars, la liste pour le Trophée Copa qui récompense le meilleur jeune, le meilleur espoir est sortie. Est-ce qu'il y a du suspense? Parce qu'en vrai, j'avoue, cette année, pour moi, il n'y a pas de suspense. Même s'il y a des beaux noms dans la liste, je vais vous les montrer. Mais le suspense, il est mort. Parmi les nommés, on a Boadi, Koubarsi, Désiré Doué, Estevao, très bon espoir qui a signé à Chelsea d'ailleurs, qu'on pourra voir la saison prochaine. Hysén du Real Madrid, du coup le défenseur. Lewis Kelly d'Arsenal, Rodrigo Mora de Porto, très fort. Joao Neves, Lamine Yamal et Yildiz. Il y a une bête de liste, mais le problème c'est que ce mec-là, il a laissé aucun suspense. Et pourtant, Désiré Doué, il a été élu meilleur jeune de la Ligue des Champions, meilleur jeune de la Ligue 1. Mais en vrai de vrai, le meilleur jeune, c'est Lamine Yamal. La vérité, il n'y a pas photo. À chaque fois qu'il sera nominé dans un truc comme ça de meilleur jeune, ça peut être que lui. Comme je vous ai dit, il y a des beaux noms parmi tout ça. Mais si Lamine Yamal, il remporte pas ce trophée, c'est une injustice. Je l'avoue, c'est la vérité. Le meilleur jeune, c'est lui.